Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série sur la comptabilité avec Odoo. Nous avons déjà vu précédemment donc, comment encoder des services et biens divers, des achats, comment réaliser donc, les enregistrements de banque et maintenant nous allons voir ensemble comment traiter les encodages des pièces de caisse. Je reviens avec ma petite monographie donc ici de VTEX. Je vous rappelle que vous pouvez l'obtenir gratuitement en m'envoyant un petit message. Alors, nous avons ici une facture de Garage Bellotto. Donc nous avons été réaliser un petit entretien, c'est vrai que pas très coûteux, donc dans un garage. Et nous allons maintenant enregistrer la pièce de caisse suivante qui stipule et qui précise que nous avons sorti 53,24 € de notre caisse pour payer ce fournisseur. Extrait du livre de caisse, donc la date, paiement ici. J'avais un report de 2500 € en début d'année et évidemment j'ai un petit peu moins dans ma caisse. Voyons ce que ça donne dans Odoo. Voici, donc, je repasse ici au tableau de bord si vous y étiez. Comptabilité, espèce caisse, j'ai 2500 €. Je vais simplement ici sur nouvelle transaction. Nouvelle transaction, il me demande la date. Pour que ça coïncide, je vais mettre la date du 2/1, de janvier. Voilà. Paiement de la facture. Je vais mettre le numéro de la facture. Voilà, ici, et Bellotto. Le libellé, j'indique de quoi il s'agit. Le partenaire, très important, donc je vais mettre Garage Bellotto. Le montant, 53,24, en moins bien sûr, puisque j'ai une sortie de caisse, 53,24. Et voilà, tout simplement, enregistrer et fermer. Il me dit, tiens, il faudrait rapprocher une transaction, puisqu'il y a une opération qui est effectuée, on n'a pas à rapprocher de l'achat ou de la vente si c'était le paiement d'un client. Donc je clique sur rapprocher. Il m'ouvre ici donc le Garage Bellotto, c'est-à-dire ce que je viens d'encoder, mon relevé, et il me dit tiens, il y a pour en cash donc ici un montant donc, qui est sorti de notre caisse, et ici il me dit tiens, on a une facture qui est encodée, la facture d'achat. Je peux en cliquant dessus, donc on peut l'éditer pour la retrouver ici, une facture qui n'est pas encore payée. Je reviens au rapprochement bancaire. Et je peux ici dire, bah oui, tiens, ça correspond, c'est le montant, j'ai bien une sortie de caisse, j'ai bien cette dette-ci donc au fournisseur, et donc je vais maintenant solder en cliquant sur valider. Voici, donc le lettrage est terminé. Je reviens à mon tableau de bord. Si vous voulez retrouver votre caisse, les relevés, je clique ici, je peux mettre, voir les transactions qui ont été effectuées ici. Donc j'ai une sortie. Vu, je réédite mon tableau de bord de compta. Je repasse sur fournisseur, facture fournisseur, et je vois que ma facture de Bellotto a été payée. Je peux cliquer dessus. Elle est notée en payé. Je retrouve ici l'information, le petit i, et j'ai ici que c'était payé par caisse. Je peux mettre voir, on voit même ici donc qui a encodé la facture, et je peux mettre sur vue ici, donc je vais retrouver au fait l'écriture ici. La pièce comptable qui a été créée. Voilà. Et donc j'ai ici le solde, donc j'avais 2500 € en début d'année, j'ai moins 53,24 € d'opérations donc qui sont déroulées par la suite. Voilà ce qui clôture donc cette partie sur l'encodage des pièces de caisse. Donc comme vous voyez c'est très simple. N'oubliez pas donc le petit signe moins lorsque vous faites une sortie de caisse et le petit signe plus qui n'est pas obligatoire lorsque vous faites une rentrée de caisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. A très bientôt.